Le Barça remporte la Supercoupe pour la deuxième fois d'affilée face au Real Madrid en finale. Score final 3-2 en faveur des Catalans. Et je tiens à dire ici que c'est une victoire entièrement méritée pour le FC Barcelone. Donc bravo aux Barcelonais. Donc avant de commencer le débrief de ce match, bonsoir ou bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien, que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien pour vous. Bon, moi, comme vous le voyez, vous l'entendez à ma gorge, je suis malade. Je suis malade, ne vous inquiétez pas, ça va aller, on se soigne actuellement, donc tout va bien se passer, vous inquiétez pas pour moi. Mais en tout cas, sinon, tout va bien. Donc avant de commencer ce débrief, vous connaissez la musique et les paroles par cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Donc là, on revient dans le cadre habituel que vous aimez. J'espère en tout cas, voilà. Donc on va parler de cette défaite, cette énième défaite du Real Madrid face au Barça. Donc score final, comme je vous le disais précédemment, 3-2 en faveur des Catalans. Donc comme je vous le disais, victoire entièrement méritée du Barça qui nous a bousillé dans le jeu. On n'a pas existé, voilà, on a joué bloc bas, on a joué très défensif face à un Barça qui tout simplement a eu presque tout le ballon durant tout le match. Voilà, surtout en première mi-temps, ça a été un sens unique total. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était le Barça. Voilà, le Real n'existait pas, n'était pas là. Donc certes, le scénario est un peu fou parce que il y a 2 partout. Clairement, je vais vous dire clairement le score. En première mi-temps, il y a 2 partout. Donc le Barça qui marque en premier grâce à un Rafinha exceptionnel. Rafinha en ce moment, il est incroyable. Il est en pétard. Il est boosté, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Rafinha. Qu'est-ce qu'il est fort, incroyable. Et comme je l'ai pas dit, je crois, dans mon débrief qu'on avait battu le Barça au Santiago Bernabéu. Mais il y a un détail qui est important, c'est que Rafinha n'était pas là. Donc là, Rafinha était là. Et bon, on a vu comment ça s'est déroulé. Mais bon, bref. Sinon, pour revenir sur ce match-là, Rafinha a été exceptionnel. Donc il permet au Barça de mener 1-0. Et ensuite, le Real Madrid égalise grâce à un exploit individuel de Vinicius, que j'ai trouvé très bon dans ce match. Franchement, Vinicius, il a fait son match. Je peux pas lui en vouloir cette défaite-là, parce que lui, il a fait son match. Offensivement, il a fait son match. Voilà, c'était l'un des joueurs les plus dangereux au niveau offensif. C'est lui qui marque le but d'égalisation. Et ça permet au Real Madrid notamment de revenir donc à un but partout. Donc ensuite, la mi-temps arrive. Et le Barça marque juste avant la mi-temps. Voilà, donc action collective du Barça. Pedri, passage décisif pour Lewandowski qui ajuste parfaitement Courtois. Ça fait 2-1 pour le Barça. Donc encore une fois, défensivement, c'est trop faible. Oysen, c'est pas bon. Tchouaméni, c'est compliqué. Asensio, j'ai pas trop envie de l'en vouloir, mais il s'est quand même battu. Mais c'était pas non plus foufou. Mais lui, au moins, j'ai envie de dire que c'est moins pire que les 2 autres. Surtout Oysen. Moi, franchement, Oysen. Ah non, c'est pas possible. Franchement, c'est trop, les gars. Là, ça devient inquiétant. Oysen. Je suis pas serein. En fait, je suis pas serein. Ah, Oysen, je suis pas serein du tout, là. Ah ouais, non. Je suis pas serein. Vraiment pas serein. Le milieu de terrain, catastrophique. Bellingham, compliqué. Camavinga, j'ai pas été trop fan de lui dans ce match-là également. Valverde, pas un bon match, Valverde, encore une fois, toujours le même body language. T'as l'impression qu'il est pas content, t'as l'impression qu'il est saoulé, je sais pas, Valverde, vraiment. Les gars, ça fait longtemps le moment où tu sais que Valverde c'était mon joueur préféré, c'était mon chouchou, tout ça. Ça remonte, Ça remonte, Valverde. Ah, c'est dur, mais en tout cas, le Barça a fait le match qu'il fallait, clairement. Ils t'ont bougé, pressing, intensité, comme d'habitude. Ça bouge pas. Et au final, ils sont récompensés. Donc, Rafinha qui marque, qui met un doublé, qui marque, qui est bien aidé par Asensio, qui dévie malheureusement le ballon. Donc, il y a même de la réussite côté barcelonais. Et Courtois ne peut rien faire. Donc, Courtois qui a fait ce qu'il pouvait aussi. Le Barça t'a clairement bougé. Et ils ont encore fait super attentifs dans tous les compartiments du jeu. Donc, encore une fois, côté Real Madrid, vous êtes souvenu d'une action collective du Real Madrid dans ce match? Parce que moi, je n'ai aucune, personnellement.
Je ne me souviens d'aucune action collective du Real Madrid. Comme il disait Yanis, de la chaîne parisien, il n'y a eu... Enfin, en fait, il avait dit qu'il n'y a... En fait, il n'y a aucune action collective dans ce match qu'on peut retenir côté Real Madrid. Et c'est exactement vrai. Il n'y a pas de fond de jeu. Encore une fois, c'est toujours la même chose. En fait, je me répète à chaque fois, ça commence à me gaver. Et je l'ai déjà dit que ça commençait à me gaver, que je me répète à chaque fois. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Donc, en vrai, vous voulez qu'on dise quoi en vérité? Moi, j'ai même envie de vous dire à quoi est-ce que vous attendiez. Vous attendiez à quoi? Parce que moi, je savais qu'on allait perdre ce match. Hein. Déjà, je savais. Mais je pensais qu'on allait se faire taper. En vrai, on s'est pas fait taper comme non plus. On a perdu 3-2. Mais franchement, on peut pas rivaliser avec ce Barça-là actuellement, de toute façon. On n'est pas en mesure de rivaliser avec le Barça actuellement. C'est pas possible. On peut pas rivaliser avec eux. Il y a une classe de niveau qui est trop importante à l'heure actuelle. Le Barça a un fond de jeu. Le Barça, les joueurs, quand ils sont là, ils savent où ils doivent aller. Il y a du mouvement, ça bouge, ça presse. Techniquement, c'est très propre. Ça fait très peu de pertes de balles. Et d'ailleurs, en parlant de pertes de balles, eh bien, le Real Madrid, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et t'as même donné des cadeaux au Barça. Parce que le premier but, c'est une perte de balles. Perte de balles. Des pertes de balles, par-ci, par-là. Donc, beaucoup de déchets. Et le Barça qui joue déjà bien, si tu leur offres des cadeaux servis sur un plateau d'argent, eh ben, eux, ils vont s'en saisir. Et ils vont te punir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, les gens qui étaient supérieurs à toi dans le jeu, tu n'as absolument rien foutu. Mais alors, si tu leur offres des cadeaux surprise, bah, eux, ils vont se régaler. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tu manques deux grosses occasions dans ton additionnel. Carreras qui manque la balle du 3-3. Tchouaméni qui met une tête aussi, mais malheureusement, c'est capté par Garcia. Joan Garcia. T'aurais pu peut-être aller chercher le but du 3-3. Mais franchement, tu peux pas aller loin comme ça. En jouant comme ça, tu peux pas aller loin. C'est pas possible. Tu peux pas. Là encore, t'as été chanceux entre guillemets parce que t'as mis 2 buts au Barça. Parce que le deuxième but qui arrive, c'est sur corner. Voilà. C'est un peu le cafouillage. Bon, voilà. Tu marques, ok, mais sinon... Après, en deuxième mi-temps, bon, je suis peut-être un peu dur, mais j'ai trouvé, bon, j'ai senti, je vais dire ça comme ça, j'ai senti que le Real voulait un peu revenir avec des meilleures intentions. J'avais senti un peu ça en deuxième mi-temps. Vraiment au début du deuxième mi-temps, mais dès que le Barça a mis le deuxième but, enfin le troisième but plutôt, ah, ça y est, ils ont pris un coup sur la tête mentalement, encore. Et après le Barça, ils ont déroulé. Ça y est, c'était fini. C'était terminé. Malgré l'entrée de Mbappé, que j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs, au passage, ça n'aura pas suffi. Il est rentré un peu. Il est rentré, ouais, bon, il y aura une blessure. Qu'est-ce que tu veux dire de Mbappé? Il vient de rentrer. Tu peux pas non plus analyser. Le gars, il est rentré sur 15 minutes. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire non plus. Mais. De Jong qui prend un carton rouge d'ailleurs. Après le carton rouge. Bon, je sais pas, j'ai pas envie de parler d'arbitrage là, pour le coup. On n'est pas vraiment en position de parler d'arbitrage, clairement, parce qu'on n'a rien foutu du match, ça sert à rien. Mais bravo aux Barcelonais en tout cas, c'est une victoire méritée, hein. Y a rien à dire, rien à dire. Une victoire méritée tous les jours de la semaine, donc voilà. Pour le Real, bah écoute, on sait toujours pas où on va, hein, de toute façon. Donc préparez-vous à ce que cette saison soit très longue, moi je vous le dis. Hein. Préparez-vous, parce que moi je suis déjà préparé, hein, personnellement. Donc préparez-vous, voilà. Donc écoutez, bah moi je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!